Et l'invité de Tir Croisé, c'est Nathalie Kosciusko-Morizet, bonsoir. Bonsoir. Députée UMP de l'Essonne, présidente du groupe UMP au Conseil de Paris, ancienne porte-parole de Nicolas Sarkozy. Plus de 8 500 000 téléspectateurs ont suivi son intervention donc hier soir sur France 2. Vous étiez à ses côtés ensuite au Parc des Princes pour le match PSG. Enfin, disons que j'étais au Parc des Princes. OM, enfin vous n'étiez pas très loin de l'ancien président. Est-ce qu'il était content de sa prestation? Qu'est-ce que j'ai dit? PSG Lyon. PSG OL, oui, j'ai dit OM. Ah oui, j'ai entendu OM, je me suis dit c'est pas possible, je dois rectifier tout de suite. Enfin. Bon, en même temps, c'était pas un match inoubliable. Est-ce qu'il était content de sa prestation quand vous l'avez vu après? Écoutez, alors mettons les choses au clair. J'ai été le porte-parole de Nicolas Sarkozy, je ne le suis plus. Donc je suis heureuse de vous répondre ce soir sur ce que je peux en penser. Et pour ce qu'il a à vous dire, vous l'interrogez directement. Non, mais vous l'avez vu. Oui. Il était soulagé d'avoir dispensé son message. Moi, je peux vous dire ce que j'en ai pensé. Je pense que le message est passé sur de multiples sujets sur lesquels il était attendu. Et notamment, moi, sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, que je trouve on commente peu dans la presse aujourd'hui, qui est ce projet de refonte de notre famille politique. Recréer, sous 3 mois, un grand mouvement politique qui dépasse les clivages partisans, faire la démonstration qu'on peut dépasser tous les blocages, toutes les crispations, qui, Dieu sait, sont nombreux. Mais ça veut dire, et notamment à l'intérieur de l'UMP, mais ça veut dire qu'il y aurait plus partout, Laurence Ferrari. Il n'y aurait plus de gauche ni de droite, il n'y aurait plus de centre, il n'y aurait plus rien, quoi. Il y aurait une immense partie... ça ne veut pas dire qu'il n'y aura rien, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qu'il y a ne correspond pas vraiment aux réalités et aux besoins de la société française. Ça veut dire qu'il y a des clivages qui sont devenus artificiels. Ça veut dire que les Français ont l'impression parfois que les clivages politiques sont plaqués. Ils ont l'impression que tout ça se passe dans un monde un peu virtuel auquel ils n'ont pas part et qui surtout est inopérant pour transformer les réalités de leur vie quotidienne. On le sent tous, on le sait tous. Il y a une très grande détresse aujourd'hui. Il y a le sentiment qu'on n'a plus prise sur les choses. Il y a une forme de désespérance parfois. La question, c'est est-ce que la politique peut encore y faire quelque chose? La seule réponse aujourd'hui, c'est le Front National, selon vous? Le Front National est une réponse à rien. Le Front National, c'est le mouvement de ceux qui se disent on a tout essayé, c'est le seul truc qu'on n'a pas essayé. Et évidemment, ce n'est pas une réponse. Nicolas Sarkozy, moi, je crois que refonder la famille politique, ça fait des mois que j'appelle ça de mes voeux. Un parti plus profondément décentralisé, un parti qui se réforme en profondeur. Recentré. Mais c'est pas tellement une question. Quand vous dites recentré, vous interprétez la vie politique, pas que vous, hein, c'est quelque chose qui existe, en termes de plus ou moins à droite, plus ou moins à gauche. Il y a des sujets qui dépassent complètement tous les clivages politiques. Regardez, le grand débat historique entre question libéralisme et l'angle social. Aujourd'hui, qui peut dire que ce qui nous manque, c'est toujours plus de prestations dans notre pays? Le problème, c'est qu'on n'arrive plus à les financer. Et qui peut dire que le libéralisme a le même sens qu'à l'époque du contrôle des prix? Bon, c'est un clivage qui est dépassé. La question, c'est comment on crée des richesses pour pouvoir encore les partager. On est parti dans la métapolitique. Moi, ma question, c'est juste, vous l'avez trouvé bon très ou pas? opérant. Vous l'avez trouvé bon? J'ai trouvé que cette réponse, par exemple, j'ai trouvé que cette proposition était une réponse. Vous savez, je suis frappée de voir aujourd'hui que tout le débat se fait sur cette question que je trouve un peu vaine. A-t-il changé? Alors, je ne vous ai pas posé cette question. On voit, non mais j'apprécie beaucoup. Mais il n'a pas changé. Mais en fait, je trouve que quand on lit la presse, là, ce matin, on avait l'impression que c'était un peu un débat d'un congrès de psychanalystes, quoi. Est-ce qu'il a changé? Est-ce qu'il n'a pas changé? C'est une question qui est vaine. Les questions qu'on se pose vis-à-vis d'un homme politique, c'est qu'est-ce qu'il a dit et est-ce que je le crois? Est-ce qu'il le ferait? Est-ce que je suis d'accord avec ce qu'il a dit? Et est-ce qu'il est crédible à le mettre en œuvre? Pour l'instant, les premiers sondages disent que 55% des Français ne sont pas convaincus par ce qu'il a dit hier. Il faudra du temps? C'est une campagne qui commence, et puis c'est une campagne pour le moment pour la présidence de l'UMP. C'est une campagne qui concerne un nombre important de Français, mais néanmoins seulement une partie d'entre eux. Alors justement, vous parlez de cette campagne pour la présidence de l'UMP. Il y en a un qui ne conçoit pas les choses comme ça, c'est Alain Juppé. Alain Juppé qui n'est pas candidat pour la présidence de l'UMP et qui répond coup par coup à Nicolas Sarkozy, qui aujourd'hui le menace d'un point de conflit très dur s'il enjambe le principe des primaires. Qu'est-ce que vous répondez à Alain Juppé? Mais moi, je souhaite aussi des primaires. Je les réclame. Je crois qu'il y a
très large accord sur la question des primaires, que les primaires aujourd'hui sont en aucune manière remises en cause et elles ne le seront pas. Pourquoi ils montrent les muscles comme ça face à sur la question des primaires, je ne sais pas du tout. Vraiment, encore une fois, comme je ne voulais pas répondre aux questions que vous pourriez poser à Nicolas Sarkozy, je ne veux pas répondre aux questions que vous pourriez poser à Alain Juppé. Moi, je vous dis que je suis convaincue. Les échéances, là. Et moi, je vous dis que je suis convaincue de la nécessité d'avoir des primaires. J'ai même dit, et je le répète, que pour moi, le débat primaire de droite ou primaire de la droite et du centre est un débat un peu insuffisant, parce que je voudrais que ce soit les primaires de l'alternance, les primaires de tous ceux qui en peuvent plus de François Hollande et qui en peuvent plus non plus de ce qui se passe en France, de ce qui arrive à la France, qui ont envie qu'on s'en sorte. Et je crois que c'est quelque chose qui est maintenant très largement admis dans notre famille politique, souhaité, espéré, et qui aura lieu. Et c'est une bonne chose. Et il y aura un beau débat, j'en suis sûre. Encore un mot d'Alain Juppé qui, hier soir, au même moment où Nicolas Sarkozy prenait la parole sur France 2, présentait sur son blog son projet pour l'alternance, croissance, Europe, éducation nationale, unité nationale. Il rend coup pour coup le maire de Bordeaux. Il se positionne comme le principal adversaire de Nicolas Sarkozy, qui lui le qualifie d'ami. Ce sont deux campagnes différentes, en fait. Oui, mais elles se répondent. La concomitance est un fait politique. Sauf qu'aujourd'hui, il y a une campagne pour la présidence de l'UMP. C'est une campagne qui ne concerne pas directement tous les Français, encore que je crois que c'est un problème si l'opposition n'a pas de leader, n'a pas de voix forte. On en a besoin. On en a besoin pour l'opposition, pour les militants d'abord, pour tous ceux qui cherchent leur espérance dans l'opposition, dans la possibilité d'une alternance, et ils sont de plus en plus nombreux, pour l'ensemble de notre système politique, pour notre capacité à agir. Et moi, je crois que Nicolas Sarkozy a la capacité d'être ce leader-là. C'est ça la campagne d'aujourd'hui. Alain Juppé n'est pas candidat à cette campagne-là. Non, il est sur l'échéance d'après, qui est celle des primaires. Ce sera après. Nicolas Sarkozy veut tout changer à la tête de l'UMP, y compris le nom du parti. Quel est son projet pour le parti exactement ? Écoutez, là encore, je ne vais pas vous répondre pour le projet de Nicolas Sarkozy, vous lui demanderez, mais je peux vous dire ce que j'en pense. Moi, je crois que notre parti est beaucoup trop centralisé. J'avais fait campagne déjà en 2012, au moment, vous savez, de la guerre Copé-Fillon, de grande mémoire. J'avais fait campagne pour la décentralisation politique et financière de ma famille politique. Aujourd'hui, en gros, toutes les investitures sont données à Paris. Tous les moyens financiers sont concentrés à Paris et ça s'incarne dans un siège, le siège du parti, qui du coup, je veux dire, c'est l'incarnation d'une grosse machine administrative, ce siège. Il y a de moins en moins de moyens dans les fédérations. On coupe les moyens, il n'y a plus de permanence. Je crois que c'est le contraire de ce qu'on doit faire. Donc on peut de siège non plus. On tient un discours et on ne l'applique pas. Le discours, c'est notre vie, notre légitimité vient des fédérations, vient des militants, et en même temps, on concentre tous les moyens à Paris. Moi, je souhaite qu'on transforme ça profondément, qu'on décentralise profondément le mouvement politique, et je pense que les mots ont un sens, et la refondation, pour moi, elle va bien avec un nouveau nom. Personnellement, je viens du mouvement gaulliste, je suis attachée au mot de rassemblement, qui est un mot qui sonne un peu différemment du mot de parti, c'est pas la même chose. Je suis attachée aussi à quelque chose qui existait dans le mouvement gaulliste et qu'on a perdu, moi je trouve, à l'UMP, que j'aimerais retrouver, qui est ce côté, le côté compagnonnage. Quand on parle de famille politique, honnêtement, parfois, on a l'impression que voilà, c'est tout sauf une famille, ou alors c'est une famille un peu spéciale, quoi, faut bien le dire. J'aimerais bien qu'on retrouve un petit peu de ce qui fait le charme d'une famille, vous voyez. Un mot du nerf de la guerre, c'est-à-dire les finances. On sait bien que l'UMP va extrêmement mal à ce niveau-là, 74 millions de dettes. Comment est-ce que vous allez financer tout ça ? La refondation, la décentralisation, sur quelle base ? Est-ce que vous allez à nouveau en appeler aux militants ? Écoutez, je ne sais pas répondre à cette question aujourd'hui. C'est pas particulièrement moi qui m'occupe de ça, mais ce que je crois, c'est que la création, la refondation de notre famille politique, la création d'un mouvement qui dépasse les clivages, ça peut être aussi une espérance qui invite, qui incite les uns et les autres à se mobiliser, qui donne envie, qui donne à nouveau envie. Est-ce que vous en appelez à Jean-Louis Borloo, par exemple, pour ce nouveau grand parti ? Est-ce qu'il pourrait rejoindre les rangs de... Pourquoi pas, c'est lui qui peut répondre à ça. Mais c'est pas un mouvement qui doit se faire par la tête ou par les têtes. Tout de suite, on a des idées. Non, c'est un mouvement qui doit venir de la base. Aujourd'hui, il y a de nombreux militants, mais au-delà de nombreux Français, de nombreux sympathisants, ceux qui ont envie que ça bouge, qui en ont assez de cette impression qu'il y a beaucoup de vanité dans les clivages politiques, et plus encore dans la manière dont les hommes politiques s'affrontent. Donc moi, je crois qu'un mouvement qui dépasserait ça, qui expérimenterait une nouvelle manière de faire, il pourrait être bien accueilli. Voilà. Et s'il est bien accueilli par la base, ça incitera aussi les chefs
à venir, parce que vous savez, ça se passe comme ça, tout simplement. Hein. Chacun écoute sa base. Vous écoutez vos auditeurs, vous êtes sensible à ce qu'ils vous disent, à ce qu'ils vous écrivent. Mais effectivement, oui, vos spectateurs. Ils nous interpellent notamment sur le site de iTélé. Un tout petit mot du projet, effectivement, et de votre rôle dans l'organisation future de la campagne de Nicolas Sarkozy. Vous aurez un rôle ou pas ? Moi, je soutiens clairement cette démarche. Je l'ai dit il y a déjà plusieurs semaines. Je pense que l'opposition a besoin d'une voix forte, d'une incarnation forte, et plus encore d'ailleurs dans cette situation de grand marasme dans lequel est la France. Mais vous ne souhaitez pas avoir un étiquette... Je soutiens clairement cette démarche, mais pas forcément dans un rôle particulier. On me pose de temps en temps cette question en me disant, d'ailleurs, qu'est-ce que vous serez dans la future formation politique ? Mais attendez, on parle de refonder quelque chose en 3 mois, un nouveau grand mouvement. On ne sait pas encore exactement sous quelle forme. Comment savoir ce qu'on y serait ? Frédéric Pechner a été désigné directeur de campagne de Nicolas Sarkozy. Rachida Dati, visiblement, a critiqué ce choix en disant « Il ne me connaît pas bien, mais il ne connaît pas mes secrets. Moi, je connais les siens, en tout cas. » C'est une menace ? D'abord, sur le fond, Frédéric Pechner, c'est quelqu'un de formidable. J'ai travaillé avec lui dans la campagne de Paris. C'était sa première élection. Et j'ai pu mesurer toutes ses qualités humaines et professionnelles. C'est quelqu'un notamment qui a 2 grandes qualités. C'est un homme d'action. Et ça, moi j'aime bien en politique, de temps en temps, qu'on arrête d'avoir des discussions vaines et qu'on y aille. Et puis, c'est un chef d'équipe. C'est quelqu'un qui a réussi à faire l'unanimité en termes humains autour de lui. Et d'ailleurs, je crois que ça vient un petit peu aussi de son histoire professionnelle, parce que voilà, c'est un grand flic, c'est un chef d'équipe. J'ai vu cette déclaration de Vous l'avez comprise ou pas ? Et ça m'a un peu gênée, comme à chaque fois. Je trouve ça gênant quand les gens disent « je sais des choses, je sais des choses ». Et on a envie de répondre, cette formule, vous savez, qu'il y avait dans les anciens mariages, je crois, si quelqu'un a quelque chose à dire, qu'il le dise maintenant, sinon qu'il se taise à jamais. Il y a quelque chose qui m'a interpellée hier lors de cette interview sur France 2, c'est le flou autour de la question du mariage pour tous. Nicolas Sarkozy a adopté une position extrêmement prudente en ménageant évidemment les uns et les autres. Est-ce que vous parle à vous, Nathalie Kosciusko-Morizet, vous estimez qu'il faut revenir sur le mariage ? J'ai une position très claire là-dessus. Je pense que cette loi est là, elle est faite et qu'il ne faut pas revenir dessus. J'ai une position tout aussi claire sur la PMA et la GPA, dont je crois que c'est une route, qu'il ne faut pas emprunter, donc je crois qu'il ne faut pas aller dans cette direction-là, mais qu'il faut en rester là. La loi sur le mariage pour tous, je ne l'aurais pas conduite de cette manière-là. Je trouve qu'on a beaucoup crispé sur cette question. J'ai eu l'impression que le président de la République allait chercher le clivage politique sur des sujets de société sur lesquels, au contraire, il aurait fallu essayer de rassembler, d'expliquer, de se comprendre. Mais enfin, c'est fait. Personnellement, je ne souhaite pas du tout qu'on revienne en arrière sur cette... À gauche, certains souhaitent que Nicolas Sarkozy stoppe ses conférences rémunérées et qu'il rende ses bureaux de la rue de Miromesnil. Qu'est-ce que vous en pensez ? D'abord, c'est des sujets complètement différents. Les bureaux de la rue de Miromesnil, ils sont liés à ses obligations et son statut d'ancien président. C'est quelque chose qu'ont tous les anciens présidents. Il aura pour la campagne, pour la présidence de l'UMP, d'autres bureaux qui d'ailleurs, je crois, sont déjà choisis. Donc c'est une question qui n'a pas lieu d'être. Sur la question des conférences, il n'y a pas d'incompatibilité de statut. C'est plutôt une question d'emploi du temps. Parce que c'est très prenant, il faut convaincre. Je reviens à ce que je disais, le pays est dans une situation de désespérance, de souffrance. Nos militants aussi, ils partagent ça, ils partagent cette situation. Et donc, le contact, il doit se faire, la rencontre, elle doit se faire, elle se fait sur le terrain. Pas seulement aux 20h de France 2, c'est ça que je veux dire. Et d'ailleurs, je crois qu'il sera dans le Nord dès jeudi. On a beaucoup parlé d'Alain Juppé, qui n'est pas son rival pour la présidence de l'UMP. Ses vrais rivaux, ce sont Bruno Le Maire et Hervé Mariton, qui concourent aussi. Est-ce qu'un débat aura lieu entre les candidats ? À votre sens, Nicolas Sarkozy, Bruno Le Maire, Hervé Mariton, est-ce qu'il est nécessaire ? Je ne peux pas vous dire, je ne sais pas si un débat aura lieu. Moi, je trouve que c'est une question un peu... C'est une élection, en fait, pour les militants. Ce sont les militants qui votent. Ils sont 250 000, c'est un nombre important, mais ce ne sont pas tous les Français qui sont appelés à trancher ce débat. Ça aurait quelque chose peut-être d'un peu paradoxal de les prendre, eux, à témoin ou quelque sorte en otage de ce débat. Alors qu'il puisse y avoir, dans le cadre d'un meeting, des intervenants qui succèdent, un panel, un échange, devant les militants. Devant les militants, ça a un sens. Devant les Français, je ne suis pas sûre que ce soit très... ce serait un peu comme d'inviter les Français à regarder ou à trancher ou à participer en quelque sorte
à un débat qui est malgré tout un débat à l'intérieur d'une famille politique. Je trouve que ce serait mélanger les exercices. D'ailleurs, j'en vois qui défendent cette idée, qui curieusement sont les mêmes que ceux qui disent « Ah, mais il ne faut pas que l'élection pour la présidence de l'UMP, ce soit la même chose que la primaire ouverte qui concernera tous les Français ». Ne mélangeons pas les exercices. Nathalie Kosciusko-Morizet a été l'invitée de Terre Croisée. Merci à vous. Venue ce soir sur ITV. Dans un instant, le journal.